Ben. Fait que je vais te demander une question avant, juste pour savoir si t'es up-to-date avec les nouvelles. T'as-tu vu qu'est-ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Écosse, Newfoundland, Nouveau-Brunswick? Non. Même si je te dis le mot feu de forêt, ça te dit quelque chose? Ouais. OK, mais t'as vu les firebans qu'il y a? T'as-tu vu les amendes qu'ils donnent au monde? Oui, j'ai vu ça. 20 000 l'amende, hein? 25 plus frais administratifs, ça monte à 28 000. Newfoundland, les autres, ils ont fait, pas cool ça, ils ont monté ça à 125 000. Check ça, j'ai mes reçus. Mais comment qu'une personne normale peut payer ça? Ben, il y a un gars que c'est un ancien militaire. Puis lui, dans le fond, quand il y a des règles stupides, il les brise par exprès juste pour exposer comment stupide que c'est. Puis là, lui, il l'a brisé. Ça, je l'ai vu. Parce qu'il dit, je vais aller voir en cours. Ouais, parce que il va aller voir puis la Charte des droits et libertés. La droit des chartes et La Charte des droits et libertés le protège de cette amende-là. Oui. Fait que le total, c'est 28 872,50 pour avoir marché dans un bois. Crazy. Pour avoir pris une hike, là. Ouais. Puis ça, c'est sans avoir de matériaux combustibles sur lui. Il fait exprès, là. Il sait, il fait exprès. Comme c'est tout calculé, son move. Puis le gars, il se filme en train de prendre la marche dans le bois en arrêt de chez eux. Même le gouvernement, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, il a dit, admettons que tu as comme 20 acres chez vous, puis il y en a 18 de bois, puis 2 de ton terrain. Reste ton 2 de terrain, va pas dans ton autre 18. C'est ta propriété, là. Moi, je comprends pas. Si c'est chez vous, c'est chez vous, aller chez nous, man. Oui. Il était-tu chez eux ou il était pas il est allé sur un terrain, tu le vois ici. Je veux pas mettre tout le clip au complet, il est 6 minutes. Mais si t'es sur ton terrain, tu peux-tu être dans la merde puis tu es dans la forêt? C'est zone grise, mais lui, il veut prouver la zone grise, justement, parce que le gars, le premier ministre le dit, si c'est sur ta propriété, reste quand même sur le bout qu'il n'y a pas d'arbre. That's fucking crazy. Puis moi, en ce moment, ça me fait capoter, parce qu'encore une fois, c'est une affaire de Charte des droits et libertés qui devrait pas être touchable. Il pile sa charte, là. Bon, oui. Ça, c'est pas correct. L'affaire, c'est que si tu piles là-dessus, encore une fois, et je ne reparlerai pas du convoy, mais c'est le même moral qui est appliqué, c'est que, OK, si la charte a dit que tu peux faire ça de cette manière-là, là, puis là, ben, peu importe ce que tu mets avec ta loi, faut qu'elle essaye de détourner de ça. Tu peux pas piler dessus. La Charte des droits et libertés devrait être number one, il n'y a rien qui pile dessus. Puis c'est plate que tes lois sont un peu moins strictes à cause de ça, mais tu vis avec, c'est ça. Moi, je pense pas que c'est plate, ça protège les personnes normales comme moi plutôt. C'est justement le gars. Exactement. Il a mis son reçu ici, puis ça, je vais le mettre à l'écran parce qu'il y a littéralement le ticket ici avec le chiffre. Puis comment qu'il a réagi? J'ai vu une vidéo, mais comment qu'il a réagi quand il a reçu le ticket, j'aurais voulu voir ça. Ben lui, il est crampé, là. Je sais pas s'il y a le vidéo. Mais qui décide le nombre? C'est ça l'affaire de 1. Puis là, le monde sont en train de rager sur X en ce moment. Ils sont comme, OK. Fait que là, en ce moment, on a plein de sex offenders qui se font remettre en liberté à cause que ça fuck leurs affaires de visa puis de citizenship au Canada. Mais, bonhomme, au Newfoundland, il prend une marche dans le bois, dans un parc public, là. Un parc public. Il n'y a personne qui appartient à ce terrain-là, là. C'est des parcs publics. Tous citoyens canadiens sur des endroits publics ont le droit de se promener librement sans armes à feu. Soit, si tu n'as pas le droit d'avoir, mettons, des armes noires, whatever, des armes blanches, excuse. Si tu fais juste marcher puis tu n'es pas en train d'avoir de l'équipement ou tu fais du camping sur des zones qui sont restricted, tu as le droit en tout temps. Il y a zéro exception à ça. Je pourrais dire que s'il aurait marché dans le bois avec un flamethrower, oui. Ah, mais c'est comme, OK, donne-lui le ticket. Mais là, il n'y avait rien de combustible dans son... Non. Ça, c'est puis là, ils mettent même ces highways, là. Ça, c'est des pancartes de highway qu'ils mettent au Nova Scotia. Stay out of the woods, burn ban, $25,000 fine. Puis lui, il s'est dit, il conduit au Cap-Breton de Cap-Breton à Halifax. Puis il a vu ça 2 fois en chemin. Puis il y a une autre affaire par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui arrive s'il ne paye pas l'amende? Il va là-dedans? Ben, moi, je te confirme que si ça arriverait ici, il y a zéro chance que je paierais l'amende. Ben moi non plus. Fais-moi chier comme tu veux légalement. C'est sûr que quelqu'un reçoit cette amende-là, faut qu'elle se batte en cours. Il n'y a pas une personne que je connais qui va payer cette amende. Ben non. Yo, c'est... mais sérieux, puis là, ça va coûter plus cher à la société de donner l'étiquette d'amende que de juste laisser le monde faire ce qu'ils veulent. Oh, ben oui. Ben oui. Mais ils empêchent quoi en faisant ça? Des feux? Mais eux autres, ils disent ça. Mais là, c'est un peu ironique parce qu'il y a du monde qui se sont fait arrêter. Faut que je le trouve. Je ne veux pas parler à travers mon cul en ce moment, mais si je me trompe pas, il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter dans une de ces provinces-là pour avoir parti 11 feux dans les derniers mois. Il s'est fait arrêter comme cette semaine. Puis c'est ça qui est relâché. C'est ça qui est plus en dedans.
C'est où? Je te le dis, je l'ai Mais je l'ai vu. vu, ça aussi, il me semble qu'un. C'est comme un. Comment t'appelles ça? Un cryptomane? Non, pas cryptomane. Un pyromane. Pyromane. Ok, j'ai une affaire ici du Nova Cryptomane. Scotia qui dit... Ils ont commencé une page pour snitcher le monde qui marche dans le bois. Ça dit « If you see something that looks like a violation of the burn ban or woods restrictions, please report us by calling 1-800 blah blah blah. Please remember that some people will have travel permits to go into the woods primarily to work. Be careful. » Fait qu'il y a une snitch Fait line. ils veulent des snitch. Oui, ils veulent des snitch. Puis, ok, tu vois, je me suis trompé, c'est en Saskatchewan. Saskatchewan Volunteer Firefighter, c'est un pompier volontaire. Il a crissé 30 feux en un mois. Il a été sentencé à 18 mois de probation. Fait que là, le gars, il dit, tu peux marcher au Nova Scotia dans le bois, t'as 28 000 $ d'amende. T'es un pompier volontaire qui part 30 feux, puis il y a une preuve pour les 30 feux. 18 mois de probation, 200 heures communautaires. Aucune amende. 30 feux de forêt au Saskatchewan. Dis-moi, il est où le sens dans cette histoire-là? Ça, c'est CBC, là. C'est les nouvelles fédérales, là. Mais je peux être même ma main au feu. Un petit jeu de mots. Même ma main au feu. Que il n'y a pas un esti de chat qui reçoit cette amende-là va la payer. Ben oui, parce que c'est clair qu'ils font exprès. Là, j'ai vu des vidéos et tout ça, je les montrerai pas parce qu'il y en a plein. Là. Il y a du monde qui se pogne des gangs, ils font des groupes Facebook, sont quand on va marcher dans le bois, ils vont tous nous arrêter, ils sont pas game. Ils vont le faire. Mais là, ils ont commencé les snitch lines, fait que là, le monde, ils filment. Ils se mettent comme à l'extérieur du bois, puis ils filment sortir, genre. Imagine comme un loser, faut que tu sais. Ah, un esti de loser. Imagine comme un fucking loser, faut que tu sais. T'as pas de vie. Moi, mettons, j'ai un bois proche du site, tu sais, la trail proche du site, là. Imagine, j'ai pas le droit d'y aller, là. Puis je le sais, puis moi, je supporte ça, là. Non, pas personne qui va aller là. Je me crisse direct sur le bord de la clôture où l'entrée allait, là. Puis je filme le monde sortir. Ah, je t'ai eu, mon esti, j'appelle la police. Pas de vie, bro. Trouve-toi une vie. Comment fuck all? Fait que, écoute, ça c'est Newfoundland. Ça, ils l'ont fait à partir du 11. On est le 14, fait que ça fait 3 jours. 150 000 $ d'amende, 6 mois de prison pour breaker le Woods Ban. Fait que ça dit Newfoundland and Labrador's government is threatening fines up to $150,000 and 6 months in jail for violating wildfire-related restrictions as 3 major blazes continue to burn. Mais là, le gars, il dit encore... C'est pas la solution. Genre. Fait que là, écoute ça. Le gars, je l'ai mentionné plus tôt cette année, c'est parce que ça a été un gros cas, ça. Le gars, il drivait un 18 roues. Ça, c'est un immigrant illégal, by the way. Il drivait un 18 roues dans une autre lane. Il a rentré dans une famille de 4. Il les a tous tués. Puis, ça a l'air qu'il était potentiellement sur l'alcool. Ça n'a pas été divulgué encore parce que c'est pas fini. Mais en ce moment, il a fait 5 mois et demi de prison. 5 mois et demi. Ils veulent mettre 6 mois pour avoir marché dans le bois au Nova Scotia. Au Newfoundland, excuse. Le Moral Campus, là, il est plus là, man. On dirait qu'il n'y en a plus. Ils sont tellement... Comme il y a tellement des choses stupides qui se passent comme ça, là. Moi, je comprends pas comment tu peux mettre plus de mois de prison à quelqu'un qui... Marche dans le bois. qu'à quelqu'un qui agresse sexuellement quelqu'un. Oh oui. Ça, je comprends pas. Comme, la différence, elle devrait être minimum 100 fois. Puis là, c'est égal. C'est pire. Il y en a un qui est pire. Parce qu'encore une fois, ça mène à mon prochain point, c'était tout calculé, la dernière histoire de Newfoundland avec l'immigrant illégal qui a eu 5 mois et demi. Parce que là, le gouvernement conservateur il va introduire un bill bientôt de faire illégal pour les juges de donner une sentence plus petite à quelqu'un qui n'a pas sa résidence encore. Tu sais l'affaire que je te disais l'autre fois. Là, je ne ferai pas jouer tout le clip, je vais juste donner le petit headline au début. Today I'm announcing that conservatives will introduce legislation to amend the criminal code and restore the value of Canadian citizenship by ending the practice of judges considering a non-citizen's immigration status in sentencing. Since 2013, a Supreme Court ruling has permitted judges to consider immigration status when sentencing. C'est fucking stupide, ça. Je m'excuse, là. Le fait que ça a pris 12 ans, t'as compris, 2013, ça a été introduit. Fait que, vu qu'ils sont pas encore accoutumés à nous autres, sont pas accommodés, faut que ça soit pris en considération pour leur sentencing. Au contraire, ça devrait être plus strict. Tu viens au Canada, tu devrais connaître les règles. Puis encore là, nous autres, on peut vivre ici toute notre vie. Justement, on devrait avoir une récompense. Mettons, moi, je vais avoir quasiment 30 ans. Là. J'ai aucun article de code criminel qui a été brisé illégalement à mon nom. Si ça arrive tout de suite, hey, écoute, c'est ma première fois en 30 ans. Là. Ouais. Tu sais, give me a break, à moins que c'est comme chose d'un meurtre ou quelque chose. Mais eux autres, ça fait 6 mois qu'ils sont là.
Ils savent, là, il y a un processus. Processus, à ce temps, il n'y en a plus bien, mais sans avoir un processus, tu es censé d'apprendre des choses, la citoyenneté, tu devrais apprendre le français ou l'anglais. Il y a certains codes de conduite, il faut que tu respectes. C'est tolérance zéro ici. Là. Tu veux une nouvelle vie, tu veux une meilleure option pour ta famille, pour ton futur, ta carrière, tout ça. Il faut que tu sais, c'est ton fucking A-game, bud. Là. Tu t'en viens pas ici de faire walk in the park. Là. Ça devrait être plus strict sur eux autres. Au contraire, le gouvernement fédéral en 2013, non, on prend ça à la légère parce qu'ils sont pas accoutumés puis ça ruine leurs possibilités. Tough luck, moi, c'est si tu commets un meurtre puis t'es même pas résident permanent encore, tu devrais crisser ton... Ouais. Sayonara, man. Ça devrait même pas être en cours ici. Moi, je ferais, tu sais quoi? Tu te feras prosecuter chez vous. Il n'y a pas de cours, je m'en calisse. Tu t'en vas chez vous et reviens plus. On devrait même pas se casser la tête avec ça. Tu n'irais même pas en prison, c'est pas grave, tu vas pas en prison. T'es juste plus ici. Point. T'as perdu ta chance. Tu viens de Sri Lanka, tu retournes au Sri Lanka, ils te passent. Puis s'ils te donnent rien là-bas, sauf billet, au moins t'es plus ici, tu reviendras jamais ici. C'est ça. Ça devrait être ça. Pas grave parce que, anyway, c'est mieux ça que qu'il reste ici, qu'il va en prison pour 6 mois, puis après ça, il ressort puis il fait la même les affaires. Bon. Oui. Ça, c'est une petite histoire comique, justement. Je vais le finir avec ça pour ce podcast-ci. C'est direct ce que tu viens de dire, c'est quelqu'un qui re-offend, mais écoute ça. C'est tellement ironique, mais en même temps, la première partie fait vraiment pitié, puis la deuxième, c'est comme... Dude. Ça a aucun non. sens. OK, fait que ce gars-là, ici, tu vois, je vais pas te le faire lire tout de suite, tu vois ce que... Oh! Tu vois le gars au milieu? Mm-hmm. C'est un homme afro-américain, il a de l'air dans trentaine. Mm-hmm. C'est à Philadelphie. Il a eu 4 millions de dédommagements parce qu'il a fait 24 ans de prison puis c'était pas lui. Ça fait fucking pitié, ça, là, right? Ouais. Il sort, il a tué quelqu'un pour une drug debt de 1200$. Fait que lui, il est sorti, il a commencé à vendre de la drogue après 24 ans de prison. Il a fait 4 millions. Il a fait 4 millions en dédommagement. Du gouvernement. Boum! 4 millions, t'es riche, là. Puis il est jeune encore, tu le vois, il s'est pas mal fait arrêter, il avait peut-être 18 ans, là. Fait que plus 24, il a comme 42, mettons, j'y donne maximum 45 ans, le gars, là. Puis il a l'air plus jeune que ça, même. Fait que lui, il a décidé de ruiner sa vie avec en vendant de la drogue. En vendant de la drogue. Il y a un gars qui devait 1200$, puis il l'a tué. Over 1200$. Le gars est millionnaire. Fait que là, Il te retourne en prison. lui, c'est un cave. Hey, bravo champion, Comment tu mon esti de tweet, toi. Oui, ton 20... Justement, comme moi, après 24 ans de... OK, dude, la vie est précieuse, là. Je me suis fait shafter. La vie, elle ne me reshaftera pas une deuxième fois. Un vrai pogo. Il l'a fait pour lui-même. Un vrai cave. Pourquoi tu vends de la drogue, Hey, dude? j'en reviens pas. Hey, la vie te donne une deuxième chance, bro, pis il crache dans la face. Comme... Man. Ben bon, gars, yo, j'ai rien à dire. Puis le pire, c'est que l'affaire que je trouve qui fait pitié, c'est qu'il y aurait pas... Là, moi, je pense que c'est probablement la culture de prison qui a donné... Moi, je pense que c'est la prison, vraiment, après 24 ans, t'es dans une école de criminels pendant 24 ans. T'es entouré de la pire portion de la société. Tu sors de là, moi, je pense qu'il y a une grosse portion de ça qui reste avec toi. Je suis d'accord. Tu sais, puis c'est facile à dire pour nous autres qui n'ont jamais été en prison. Mais moi, je pense vraiment qu'après 24 ans, je serais comme, yo, la vie me donne une deuxième chance, me donne 4 millions de dollars, je me mettrais plus la merde. Ma vie va être straight, puis je vais vivre bien pour l'instant de mes jours, 4 millions. Si t'ajoutes une petite maison toute tranquille, cash, t'as payé cash, man. Tu travailles pas le restant de tes jours. Va-t'en dans les suburbs de Philadelphie, là, jette une maison à 500 à 1000$, paye-la cash, boum, c'est fini. Trouve-toi une petite femme, relax. T'as un enfant si t'es assez jeune. Laisse l'intérêt de ton compte, fais des investissements, paye tes affaires cash, ton char, ta maison, whatever. Laisse tes investissements Il était avare, il voulait plus. Il commençait à vendre de la drogue. Triste. Fait que, petite histoire, ouais. Ben bon, mais écoute. C'est ça qui est ça. Fait que, je voulais juste faire ça. J'avais une petite autre nouvelle canadienne par rapport... je pense, moi, comme je te disais, Nouveau-Brunswick, ils ont aussi... ils ont joined the party sur le fire ban. Puis... Ouais, Nouveau-Brunswick bans woods activity on Crown land due to unprecedented dry conditions. Fait que... Puis il y a du monde du Nouveau-Brunswick qui ont écrit en commentaire, justement. Ils sont en vidéo. Ils disent, moi, j'habite ici, ça fait 3e génération. Il y a le même montant de feu dans ma région. Ça fait depuis... Comme mon grand-père est encore en vie, il a 92 ans. Il a dit, il n'y a jamais eu plus ou moins de feu qu'en ce moment. Il y a des feux chaque année, c'est juste que là, ils les couvrent plus que d'habitude parce qu'ils ont un climate agenda à suivre. On parle de feux de forêt. Il y a un montant énorme de arson qui se fait faire par des... Comme le pompier volontaire, il a fait 30 feux. Tu sais, je te parlais, il y avait des organismes qui se sont fait pogner pour partir des feux de forêt partout à travers le Canada, à travers les années, dans les derniers 10 ans. C'est pas le changement climatique qui cause ces feux-là.
il n'y a pas plus de feu que d'habitude. Puis le monde, ils disent, comme nous, parle au vrai monde qui vivent dans ces régions-là. Parle pas à CBC News qui est fondé par tes taxes. Va parler au vrai monde, les vrais fermiers, le vrai monde qui travaille dans le bois. Ils te le disent, man, il y a des feux chaque année. Tu sais, je t'ai dit, cette année, il y avait plus de feux en Ontario puis Québec que tous les States au complet. C'est quand même plus chaud qu'il fait aux States sur le 3/4 eux autres, ils n'ont pas de neige à 3/4 du pays, là. Puis j'ai du monde dans le nord. Ils ont beaucoup moins de bois que nous. Oui, mais l'affaire, c'est qu'eux autres, ils ont bien plus de sécheresse. Puis ça, c'est plus propice à créer des feux que de la neige qu'ils font, là. Puis c'est ça, puis j'ai du monde, je t'avais dit, j'ai des amis policiers dans le nord de l'Ontario qui me parlaient. Ils sont comme, d'où on a eu un super bel hiver, il y a eu bien de la neige, ça a fondu tout mollo, le niveau d'eau restait stable. Puis il y a eu des feux de forêt random, c'est comme si quelqu'un est parti. C'est clair, même les experts qui travaillent là-dedans en Search and Rescue, ils ont dit ça fait pas de sens. Puis j'ai des amis pompiers, ils ont dit la même affaire sur comme d'où les feux de forêt, ils font pas de sens. On la regarde, à cause des autres, ils utilisent des maps geothermal, je pense que ça s'appelle. Puis ils sont comme, ça match pas, ça add pas up, c'est des feux startés. Moi, c'est vraiment comme, pourquoi que tu commences un feu? C'est quoi le trip de savoir que tu ruines quelque chose d'aussi beau que des arbres et des arbres? Puis on a un des plus beaux pays au monde. Puis justement, notre bois, là, ça pourrait être une de nos numéro 1 sources de revenus, de profit, de prosperity à travers le monde. On a le 2e plus gros terrain sur la planète. Puis pour la grosseur du pays qu'on a, il n'y a pas un chat qui habite ici parce que le 3/4 est inhabitable dans le nord. Il y a rien que de l'eau et des arbres. On a rien que ça. Puis nous autres, on les crisse en feu parce qu'on a des astis de morons. Puis en plus de ça... Moi, je pense que ça devrait être vraiment comme... Tu te fais arrêter pour arson dans une forêt de même, tu devrais passer des années et des années en prison. Il n'y a aucune raison pourquoi tu as fait ça. Man. Aucune raison. Tu es un sadique. Tu es un... Oui. Comment tu appelles ça encore? Un pyromane. Tu es un pyromane. Tu devrais rester en dedans parce que c'est certain qu'il ressort puis il va le refaire. Ben oui, c'est sûr. C'est certain. S'il est pyromane, il va le refaire. C'est certain. Puis sais-tu comment facile que c'est de partir un feu sans te faire poigner? Tu as besoin d'un lighter dans tes poches, là. Ouais. Moi, je peux aller partir à soir si ça me tente, là. On peut finir de recorder, je prends une petite marche santé, 10 minutes, je pars un petit sapin en feu, puis boum! Ouais. Je peux toute la forêt en arrière. Je peux scraper 3000 acres de forêt puis d'agriculture. Je scrape la vie des fermiers, je scrape la vie animale, je scrape la vie du monde qui utilise ces terrains-là pour soit des... peu importe, que ce soit des terrains de soccer, que ce soit des parcs municipaux, des parcs provinciaux, des parcs nationaux, tu scrapes tout, tu scrapes la vie animale, là, tu vas scraper le niveau de l'ozone aussi, qui là, après ça, ton gouvernement va venir te crisser des taxes de carbone. On en a-tu assez? Ça influence tout. Ça l'influence tout, puis moi, je pense sérieusement il y a une corrélation entre toutes ces affaires-là, puis c'est fucking décevant. Je suis d'accord avec toi, comme tu as dit, partir un feu pour le fun, faut-tu un sacrement de fucker? Ouais. Comme, il y a zéro positif. Puis même ton pire ennemi, là, si t'es pour le tuer, brûle pas sa maison, comme fais-tu le tuer, man. Comme brûler du stock, il y a tellement de répercussions. Là, on parle d'autre chose. Non, mais comme, tu sais, il y a du monde qui le font, mettons, tu sais, t'avais fait un cas d'un gars à New York, quelque chose d'un, il avait parti une building en feu pour tuer une personne, mais il en a tué comme 90. Tu mais c'est comme juste le cas c'était Alfred à Rockland, là. Oui. Il a sacré le feu dans la maison. C'est l'ex du gars. Ouais. Pourquoi tu fais pas juste... Ok, je pense que c'est plus facile, puis c'est plus dur à ben, c'est coward. Mais c'est coward. Parce que là, tu ruines la vie de d'autres mondes, tu gaspilles des ressources. Les pompiers qui ont été appelés pour ce cas-là, peut-être qu'il y aurait un autre appel pour un appel 911, une petite madame qui est en train de mourir, qui a une attaque de cœur. Puis les pompiers sont souvent les premiers arrivés sur scène. Pense à ces choses-là avant d'agir, là, comme fuck, man, use ta tête, man. Il y en a qui n'en ont pas, mais. Ben, il y a tout le temps des caves. Prison. Ouais. Prison. Mais c'est pas au Canada certain que ça va arriver. Non. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Comme que je dis à la chaîne de podcast, as-tu d'autres choses à rajouter avec que je finisse? Non, on va regarder la semaine prochaine. C'est ça. On va regarder la semaine prochaine qu'on va faire maintenant, guys. Dans comme 8 minutes. Dans 8 minutes. Fait que sur ce, merci à tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. On est partout, guys. Like, comment, subscribe. On se voit la semaine prochaine. Salut. Peace.